Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo tranquille, challenge. Moi j'aime bien challenger. Alors vous avez déjà vu le compas à verge qui est un affaire. Maintenant, je lui relance un autre défi, c'est-à-dire un autre compas. Donc un compas tout à fait traditionnel, on va dire. Et voici donc les deux morceaux de bois qu'il va devoir utiliser pour faire son compas. Il a la journée pour faire le compas avec donc collage compris. Et pourquoi est-ce que je lui fais faire ça? Parce que celui-ci est un peu plus technique, donc visuellement il sera peut-être un peu moins joli, ou en tout cas c'est un peu moins imposant en termes de visuel, mais en termes de technique c'est un petit peu plus compliqué parce que je voulais et je veux le pousser à la réflexion de savoir comment est-ce qu'il va réaliser ça et avec quel outil. Et généralement, on vient un petit peu de discuter hors caméra, la première chose que les gens réfléchissent, c'est oui, quel outil va me permettre de faire ça? Alors quand on parle d'outils, c'est bien évidemment les outils fixes. Voilà, toupie, défonceuse, etc. Et donc l'idée, c'était de lui faire prendre conscience que des fois, on ne sait pas tout faire avec les outils stationnaires ou électroportatifs. Et on essaye toujours d'adapter en fonction de ça. Donc il me dit, ah oui, si on augmente, non. Moi je veux ces dimensions-là, comme mon client veut telle chose. Et des fois, on n'a pas le choix, on doit finir à la main. Et donc c'est un peu tout l'objectif du challenge, c'est de pouvoir faire ce compas au millimètre près, selon mes demandes, 100 jours, quand le compas est fermé et quand le compas est ouvert. Voilà, donc je le laisse travailler parce qu'il a la journée, c'est le principe du challenge et on va vous partager ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et alors ici, je vais par contre moi prendre le temps de m'arrêter aux étapes, contrairement au compas à verge, pour vous expliquer ce qu'il fait, pourquoi, mais tout en le laissant travailler, comme ça je le laisse se concentrer. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Donc moi je te laisse faire, je te laisse réfléchir comment tu t'y prends. Bien présenter tes étapes. Une chose qui est intéressante, Ethan, c'est pas avoir peur. Tu te prends un petit carnet, une feuille, paf, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, paf, t'avances. Quand tu as un doute sur un truc, tu sais, comment est-ce que je vais m'y prendre, baf, tu reviens sur ton carnet et ça te recadre par rapport à ce que tu as à faire. C'est comme ça que tu vas gagner du temps, organiser, réfléchir déjà dans ton esprit comment tu vas commencer, comment tu vas le concevoir. Une fois que ça c'est fait, c'est parti. On a souvent l'impression de perdre du temps en concevant son truc et comment on va le faire, mais tu gagnes un temps de dingue derrière. Donc, ne te lance pas trop vite. Je vais raboter, je vais dégauchir, ouais, problème, j'aurais dû me garder de la marche pour ça. Donc, d'accord? Allez, voilà tes deux morceaux de bois, ta petite planchette. Donc, alors, là, tu veux débiter ton bois brut avant de dégauchir. Ouais. Et déjà préparer tes pièces. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais d'abord avoir au moins une phase de référence à un champ d'équerre pour pouvoir débiter et justement te garantir avec un peu de marche? Parce que là, le problème, c'est que tu vois, il a l'air plus ou moins propre, mais il n'est pas propre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas dégauchi. Donc, quoi qu'il arrive, soit tu pars d'un plateau. Donc, si tu pars d'un plateau, là, tu vas en effet débiter en te laissant une marge de 1 cm en largeur et de 5 cm en longueur, sauf si tu as des fissures en bout, toujours bien vérifier ça, mais sinon généralement 5 en longueur, 1 en largeur. Et après, tu passes alors une face dégauchie, un champ d'équerre et puis tu vas redébiter en longueur. Ici, tu as deux bois bruts. Donc considère que tu as l'étape où tu as un plateau que tu viens de déligner et tu as tes pièces déjà plus ou moins brutes. La preuve, tu as encore le flash ou la flash parce que moi je dis le DOS mais c'est la DOS et je dis le flash et c'est la flash. Alors comment me le faire marquer en vidéo je le dis dans les, comment me le faire marquer en commentaire, je le dis. Donc c'est la flash. Donc ça veut dire que là tu es au stade du débit. Donc non, tu ne vas pas débiter tes pièces brutes maintenant, tu vas d'abord, et d'autant plus que tu vas en profiter qu'elles soient bien larges et que tu aies de la matière pour pouvoir les dégauchir. Donc d'abord dégauchir et mettre un champ d'équerre. Pensez méthodologie, toujours méthodologie.
Qu'est-ce qui se passe? Je n'aurais pas assez d'épaisseur. T'as pas assez d'épaisseur. Pourquoi est-ce que t'as pas assez d'épaisseur? La mettre trop épaisse par rapport. Donc moi je t'ai donné le bois, je t'ai dit qu'il y avait possibilité. Donc t'as des alternatives ou pas? Elle fera un cire ruban parce qu'elle avait plus chaud. Donc le trait de scie est plus fait à la scie à ruban, donc tu vas pouvoir le faire avec la scie à ruban. Voilà. Donc toujours bien pensé, parce que si tu coupais, baf, tu n'avais pas assez de matière. Allez, go. Ok. Par contre, ici, j'aurais peut-être dû le. T'aurais peut-être dû quoi? Le débiter avant, ça. Pourquoi? T'as des gauchis sur là de toute façon. Ouais. Donc tu vas pouvoir maintenant déligner à 6. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en fait là tu as raboté des gauchis mis à épaisseur. Maintenant tu vas pouvoir te mettre à largeur, donc 6 cm. Alors tu as deux possibilités. Soit tu te mets à 6,2, tu repasses à la raboteuse sur le champ pour avoir 6. Mais vu le côté fin, normalement tu ne devrais pas avoir de trait de scie. Et tu te mets à 6 directement. Tu te laisses une toute petite marche éventuellement pour le ponçage. Et puis tu vois en termes de cote, mais ça c'est toi qui dois savoir, c'est pas moi. Donc tu vas faire quoi là maintenant? Ton cercle. Ok. Alors je t'ai mis tous les outils dont tu as besoin. Normalement il y a juste les mèches que je n'ai pas sorties parce que je ne sais pas si tu vas faire une vis de 6, une vis de 8 en fonction de ce qu'il y a de disponible. Je peux aller voir dans mon ancien atelier pour voir s'il me reste de la cacaillerie, enfin terme vis, etc. Il y en a une aussi là, il y a les petites aussi, hein, éventuellement. Ouais. Il y a aussi une autre possibilité, enfin c'est une tracasse, c'est moi qui réfléchis, mais sinon voilà, les mèches sont ici en fonction de ce que tu vas faire. Et alors, il y a aussi les boutons, enfin les pièces, tu vois, pour refermer, donc c'est des trucs que tu peux faire. Tu vois, voilà, donc c'est ça que je te dis. Tu n'as pas pris le temps de noter les étapes. Si tu avais noté les étapes,
paf, tu sais regarder, ah ouais, j'ai les bouchons, bah, je sais faire les bouchons. Hop. Et oui, 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 oui. Ah la 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 la. Alors, compas, le scanner. De quoi? La mèche à bouchon, elle est où? Les mèches à bouchon, elles sont ici. C'est une toute grosse que tu veux faire, parce que tu vas faire le même. C'est pas trop gros. C'est pas trop gros pour Si je peux faire petit. pour le compas. Ben je sais pas. Hein, je réfléchis. Hein, je réfléchis à voix haute, on va dire. Hein. Il est quand même assez large, donc ça peut peut-être être sympa d'avoir un bouton qui fait 20-22. Ouais. Il n'y a que toi qui sais. Hein. C'est toi le patron. Hein. C'est toi le patron du compas. Hein. Ouais, donc là ça va être là par contre ce que tu vas devoir faire c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que tout ça part et ça reste. Et de l'autre côté pareil. Donc d'où l'intérêt, par exemple ici c'est pas grave parce que tu vas couper d'un trait, mais ici c'est bien de tracer les deux côtés parce que tu as une partie qui part ici, donc c'est celle-ci qui va rester puisque ça part, donc il faut bien dessiner de sorte que c'est cette partie-là qui part. Il ne faut pas faire l'erreur d'aller te tromper là. Hein. Ah ouais. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut tracer les deux côtés. Tu vois ? C'est un petit projet, mais technique et qui t'apporte à avoir de la réflexion. C'est important, c'est des bêtises, mais tu vois, un mi-bois tout simple, c'est facile. Un mi-bois avec arc, il faut que l'arc soit du bon côté. Si l'arc est du mauvais côté, d'un côté de ta pièce par rapport à l'autre, t'es mort. D'accord ? Donc voilà, tu dois bien penser à toutes ces petites bêtises-là, enfin des bêtises qui n'en sont pas, hein, mais...
Donc là, tu vas faire quoi? Régler. Tu vas faire ta profondeur ou tu dois. Ouais, je vais entailler le. Ouais, ok. Donc, pense bien à régler ta hauteur, hein, ta hauteur de coupe. Hein. Tu te souviens comment ça? Donc pense à bien laisser ton trait apparent pour être sûr de garder tes millimètres. Hein. Comme ça, après ça, tu sauras les récupérer à la ponceuse, soit à main, soit à bande. Tu vois, en tenant bien à plat. Maintenant, la ponceuse à main, c'est bien. Quand c'est comme ça, tu peux couper le ruban avant, comme ça ta pièce est dedans, tu ne risques rien, parce que si en reculant, tu déloges le ruban, c'est dangereux, mais en plus, si tu pars un peu de travers, tu risques de l'abîmer. Donc juste penser à ça, mais sinon c'est nickel. Avant, j'avais des braquets européens tout à fait traditionnels. Qui étaient morts, pourris, parce que dans mon ancien atelier, il y avait beaucoup d'humidité, donc ils étaient tout pourris. Et c'est Louis qui me dit, si c'est pour en racheter une, rachète une scie japonaise. Et quand tu japonais, lui. Ouais, il aime bien tout ça. Mais surtout, il faut comprendre un truc, c'est que quand tu prends une scie européenne, tu pousses. Donc la lame doit être plus épaisse pour ne pas. Plus épaisse, et dans tous les cas, comme elle va prendre, elle peut dévier. Ici, si tu prends un fil, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu prends une ficelle, tu vois, tu prends une ficelle, tu la mets à un point et tu tires la ficelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te sortir des doigts. Enfin, elle va te. Non, mais voilà, elle va se tendre. Donc ta lame, ici, quoi qu'il arrive, elle sera toujours droite. Si tu pars de travers, c'est pas la scie, c'est toi. Par contre, une scie européenne, si tu vas vers l'avant, même si tu es bien droit, si elle a le malheur de se tordre un petit peu, voilà. Ouais. Tandis qu'ici, tu peux faire ce que tu veux, tu tires. Toujours. Et donc, tu auras toujours une ligne parfaitement droite en fonction de ton guidage. Donc, tu viens travailler exactement de la même manière, en tirant, et puis après, voilà, c'est parti. Bon, là, tu as ton trait. D'ailleurs, la manière dont tu es mis là, tu aurais peut-être même plus facile de te mettre comme ça pour pouvoir être, tu vois. Ouais, parce que là, je dois être comme ça. Voilà. Donc là, l'idéal, c'est comme pour tout, il faut toujours réfléchir à la manière dont tu vas te positionner par rapport au travail que tu dois effectuer. Donc ici,
Voilà. Et si tu veux, même, on aurait pu l'accrocher parce que là, il va te gêner. D'accord? Donc, tu viens comme ça. Tu viens te mettre comme ça. Le serre-joint, il tient de toute façon bien ta pièce, mais seulement, il n'est plus dans ton chemin. Hop, voilà. Ta pièce est bien stipée. Et, hop, tu vois, tu mets ton pouce et tu tires. D'accord? Voilà, alors, il y a des dents, il y a un sens, d'accord? Celle-là, c'est pour être en travers du fil, et ça, c'est quand tu délignes, d'accord? Tu vois, regarde là, par exemple, tu dois toujours bien regarder ta lame de scie. Là, tu vois, par exemple, elle était légèrement comme ça. Donc, toujours essayer d'avoir l'horizon. Tu vois, là, tu tires vers toi. Donc, ta lame, elle est comme ça. Ok, ouais. Là, c'est un coup de main à prendre. Voilà. Mais c'est comme la scie européenne. Hein. Voilà, c'est déjà mieux. Et normalement, tu dois déjà sentir que ta lame est légèrement courbe. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu tires un peu plus à droite. Et en fait, si tu regardes ton manche, il doit être dans l'axe de ton bois. Là, c'est comme ça. Voilà. Toujours regarder. Mais une fois que tu es parti et que tu as tes traits, en tirant, comme je te dis, c'est un fil et tu tends une ficelle. Ta fibre, elle va dans ce sens-là. Tu vas entailler dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Comme ça, mais j'aimerais bien que ça n'aille pas plus loin, donc j'aimerais bien... Voilà, donc tu dois casser ta fibre ici, pile dans l'axe. Tu as déjà été un petit peu trop loin, tu dois casser la fibre dans l'axe et puis après, hop. Toujours laisser ton trait apparent, tu vois, comme ça, en fait, tu es certain de ne pas aller plus loin parce qu'il suffit que, tu vois, tu forces un petit peu sur ton ciseau et puis c'est mort, quoi. Voilà. Alors, ça dit quoi? Bien? Ouais, c'est bien. Allez alors. C'est le talent, ça. Johan qui dit ça.
Johan. Ah ouais? Ouais, t'as jamais entendu. Toi, t'es le patron du compas et moi, je te regarde faire, donc je ne sais pas. Donc, tu vas faire dans quel sens alors finalement? Je repense un petit peu. Ah, c'est bizarre. Tu ne vas pas faire autre chose alors. Alors, regarde, tu vas te planter. Quelle face est bien à droite? Celle-là ou celle-là? Celle-là. Ah, c'est bizarre, tu allais poser avec l'autre. Hein? C'est qui le chef du compas? C'est toi? Ah ouais, c'est ça. Hein? Allez, regarde, chaque place a son outil, chaque outil a sa place. C'est à sa place, ça? Non. Et ça, c'est à sa place, ça? Quoi? Et ça, c'est à sa place, ça? Tu peut-être réutilisé? Ben, regarde comme c'est loin. Oh! Oula! Oh! 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 J'ai une tendinite. Regarde, je vais même être gentil. Regarde, viens. Non, ne bouge pas, arrête, tu vas tourner en gation. Allez, regarde, je te l'amène même à côté de toi. Ça va? Ça va les jambes, tout ça? Tu veux un coup d'eau? Allez, allô. Mec, il fait tout dehors à la caméra exprès. Et c'est quoi ça? Il y a combien de traits là? Il y a 12 traits là, c'est lequel? Hein, au petit pote, un petit cochon, on dit au plafond, tac, allez, le 4e trait. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. C'est toi qui dois penser à ça. Sinon, ça va au niveau de l'ajustement. Ouais, hein, c'est propre. Ouais, c'est bien. Je vais creuser ça et ça va aller. Ouais. Alors là, donc pour ton arrondi là, tu as tracé, enfin je veux dire, tu es sûr de l'arc. De cet arc là? Ouais. Bah j'ai tracé au compas, donc ça devrait être... Je te le souhaite. Donc maintenant, ici, tu as les gouges là-bas. Donc, tu sélectionnes la gouge qui correspond le plus à ton arc, donc c'est celle-ci. Et alors, tu fais en sorte, donc moi ce que je fais, je marque en laissant bien le trait apparent. Ton trait, tu dois vraiment le laisser apparent. Si déjà là tu reprends ton trait, c'est mort, tu es trop loin. Donc tu dois vraiment laisser ton trait apparent. Et après, petit à petit, donc une fois que tu as marqué cette partie-là, tu ne te tracasses pas, c'est comme au ciseau, tu vas partir du bout et tu vas te rapprocher petit à petit du trait. Mais tu vois ton compas, moi je ne suis pas sûr de ton coup, hein, parce que tu vois, tu es déjà plus loin ici. Hein. Non, ce serait ici, il y a 2 traits. D'accord. Enfin voilà, trace-le, te trompe pas quoi, ce serait con. Maintenant, tu sais aussi normalement, tu vois, voilà, si tu le mets comme ça, ouais, déjà là, tu vois, là, t'es pas mal. Tu vois, t'es un peu court, du coup, non? C'est celui-là, toi, que tu as. C'est ça? Ouais. Faire attention, non, si on est quand même pas un peu loin, hein, non? Tu vois, celui-là, là, on est pas mal. Donc ouais, si c'est ça. Donc c'est celui-là. Donc tu prends celle-là, après tu en as plein d'autres. Hein. Tu as des plus larges, des moins larges. Et puis, bah, des fois, tu n'as pas le choix. Tu n'arrives pas à trouver celle qu'il te faut. Alors dans ce cas-là, bah, tu prends tout simplement un plat, le plus petit. Donc ça, c'est vraiment exprès pour mettre dans ta paume. Tu vois. Ça, c'est vraiment des gouges à taper. Ça, c'est vraiment pour mettre dans ta paume, tu vois. Ouais. Et alors, tu peux très bien prendre ça et marquer en avançant, tu vois, petit à petit, quoi. Moi, j'ai plus facile comme ça, mais
Voilà, c'est toi qui dois le sentir, c'est toi qui dois voir. Voilà, tu as toutes celles-ci, elles sont bien affûtées normalement. Donc amuse-toi. Tu as celle-ci qui est aussi un petit peu plus fine, tu vois, pour faire le. Voilà, ça va? Allez, je te laisse faire ça. Ah, ce commentaire prend de forme. Petit à petit, bah, il va venir se mettre. Ouais, tu vois, il commence, voilà, il commence déjà à être beaucoup mieux. Il est même dedans en fait. Ouais, l'autre, ce côté-ci est un peu. Ouais, mais tu vas faire un chanfrein, donc tu vas faire ton chanfrein, et alors là, maintenant, tu vois, étant donné que tu es comme ça, tu dois peut-être encore pouvoir rentrer un petit peu ou pas? Mais rentrer, je suis pas sûr que tu vas encore savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, tu dois vraiment affiner, tu dois encore affiner un petit peu. Ouais, d'accord, tu m'étonnes. Ouais, c'est ça. C'est là qu'il faut affiner. Et maintenant, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. Il faudrait quasi le mettre à 0 comme ici. Ah ouais, c'est ça. On va essayer de faire ça. Donc c'est ici qu'il faut jouer entre... Ouais, là, il y a moyen de reprendre. C'est chaud patate. Hein. Je suis vraiment une feuille de cigarette. Je crois que là ça va être compliqué de faire. Voilà. Alors, ça dit quoi? Il y a encore le... Alors, attends. Merde. Donc là, on commence à être pas mal. Alors maintenant, tu vas reprendre ça. Que la distance ici, tu vois, tu puisses reprendre. Bon, il faut la maintenir, hein, mais il faut reprendre 0, allez, un petit demi-millimètre jusque là. Voilà, comme ça. Voilà. Et il faut reprendre environ, donc tu le stipes et tu reprends, allez, 0,5 mm tout au long. Et là, il va venir s'emboîter pile poil ici contre et tu pourras alors, tu vois, quand il sera fermé, tu seras quasiment contre. Il faut juste s'arranger pour ne pas aller plus loin que le... Voilà, donc tu te tiens un petit peu en dessous du trait, d'accord? Moi, je vais regarder si je sais encore reprendre ça. Là, ça devient...
les moyens là. Ici, il faudrait que je frappe. Si j'arrive à le choper, mais si je le casse, c'est foutu. Tu vois? J'aimerais tellement pouvoir aller chercher celui-là. Ça commence à être pas mal. Hein. Non, on commence à être vraiment pas mal du tout. Pas mal. Ça a l'air d'aller, non? Ouais. Maintenant, je veux bien essayer de reprendre encore un peu. Hein. Non, je pense que ça va être... Il faudrait peut-être reprendre un tout petit peu ici. Moi, ici. Ouais. Parce que l'autre, il touche pas. Allez. Ouais. Voilà, dernier ajustement. Dernier ajustement. En fait, tu vois, là, tu es un peu plus loin que là, Ouais. au niveau de l'arasement. Donc, de fait, si tu veux, tu prends... Et regarde. Non, 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 non. Regarde, tu vois, là, tu es un peu plus loin. Donc, si tu veux être aligné... Voilà, à mon avis, tu vois. Voilà. Donc tu vois ici la rase, le trait que j'ai fait. Voilà, maintenant tu dois aller chercher ton arrondi comme tu l'as fait. Mais en partant de ton arasi ici, comme ça tu vois, tu seras aligné des deux côtés. Voilà, tu peux tester si tu es déjà bien aligné. Ça se rapproche. Après, si je pense ici, parce que si je pense tout l'intérieur, peut-être que ça va aussi se rapprocher. Donc ici de ton assemblage, là tu es bien, de l'autre côté, tu vois, faut pas aller trop loin, parce que sinon, tu vois. C'est l'autre là, après, je crois. Non, non, c'est celui-ci. Ah, regarde. C'était comme ça. Ah ouais. Donc on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est avoir la rase. Donc, quand je dis la rase, c'est en effet ici, il faut que tu sois vraiment à 90. Donc, tu vois, à mon avis, tu dois reprendre un tout petit peu dans l'intérieur là-bas, mais sinon, tu as l'air vraiment pas mal du tout. Tu vois, ici à l'intérieur, celle-là, par exemple, ici. Comme les gens ont toujours eu tendance à dire, tu vois, que je ne sais pas, que j'utilise jamais des outils à main, tu vois, bah, voilà, à mon avis, au moins ils verront que je sais utiliser un ciseau, en tout cas que je sais le tenir en main. Ça, ouais, on va. Voilà. Au moins. Non, là c'est bien, parce que je te dis, le petit dernier millimètre, ça je comprends, et ce serait dommage de foirer le truc, quoi. Mais tu vois, comme quoi, il faut vraiment aller doucement et bien choisir le sens de ton ciseau. C'est-à-dire que quand je reprends le creux ici, il y a toute une matière pour arriver à quasiment 1 mm. Si je pars dans ce sens-là, je suis mort. Mais par contre, je ne sais pas si tu as remarqué quand j'étais ici, je fais un trait. C'est-à-dire que sur l'arête, je prends mon ciseau à plat et je fais une entaille. Donc de nouveau, je casse la fibre. Et quand je reviens dans ce sens-là, en fait, je fais sortir la fibre que je viens de casser. Donc je sais que je peux rester à 1 mm. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de montrer à la caméra pour montrer quand même où on en est en termes d'épaisseur. Donc là, ici, tout au bout, il ne reste même plus 1 mm de matière. Donc je ne sais pas si ça se voit. Donc voilà. Alors Ethan ne se sentait pas, à mon avis, il avait peur de casser le truc. Et pas du tout, c'est propre, c'est très très bien. C'est bien. Ah, c'est de l'ajustement, hein, les ronds. Hein. Et il faut que ça soit rond. Donc voilà, on aurait pu tricher. Hein.
Quand j'aurai recoupé, ce sera pas mal. Parce que... Donc tu vas vraiment doucement, tu vois, pour éviter. Et tu vois, elle tourne dans ce sens-là. Donc le fait de prendre ta fibre, tu ne la casses pas. Si tu partais comme tu voulais le faire, clac, ça part. Elle est cassée. Tu vois ce que je veux dire? Allez, attends. Ouais, 12. Alors, ça dit quoi? T'es centré? Montre à la caméra, hein, les gens ils veulent voir. Hein. Voilà, que c'est... Ouais, mais c'est flou. Hein. Eh, Floki, t'es idiot. Regardez-le comme il est fier, comme Artaban. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire là? Bah, poncer tout. Poncer tout. À longueur. Recouper à longueur, refaire ton arc, ouais. Faire éventuellement des petits coups arrêtés comme on avait dit, et puis c'est déjà pas mal, hein. D'accord? Allez, je vais te couper ça moi. S'il ne maîtrise pas la scie à ruban après ça, je ne sais pas moi, mais... Tu veux venir percer ton trou? Allez.
tu avances, d'accord? Ouais, non, c'est très bien. Hein. Ok? Go, 14. Et ça se termine là, c'est bien. Il te reste 20 minutes. Ouais. On va mettre la pointe et une mine. Et mettre le rubio. Et mettre le rubio. Ok, alors le marteau. Voilà, je mets de l'orte. À toi l'honneur. Tu peux assembler ton compas qui est fini depuis hier, mais voilà. Donc assemble-le. Montre à la caméra quand même, hein, parce que les gens ont quand même envie de voir la qualité de ton travail. Hein? Voilà, bien le retourner. Voilà, par contre tu poses juste au bouchon dedans. Ok, ben voilà, n'avez pas peur de le montrer à Ethan. Regarde un petit peu, regarde un petit peu les gens comme le plus beau compas de l'univers, hein? Voilà, très bien. Alors une fois serré, hop, on va attendre que la colle soit bien prise, mais tu vois, il se dessert donc nickel pour aller laisser. Voilà. Pas mal, hein? C'est bien. Allez, donc on fera la présentation après.